1. Donc ce soir, on va étudier une sikha. Dans cette sikha, qui est très très intéressante, le rabbi va s'intéresser aux conséquences du Maboul. Qu'est-ce que le Maboul, le déluge, a provoqué dans le monde? Comment le monde a changé? Sa structure même a été modifiée par le biais du déluge. Et ce qu'on va comprendre à travers cette sikha-là, c'est qu'en réalité, le déluge, vu son importance fondamentale, a eu même des conséquences d'un point de vue de la halakha. Qu'on va commencer immédiatement. On voit dans la Torah, il y a marqué Yam valayla Elohishbotu. Quand Dieu a fini le déluge, Noach sort de la Teva. Akadosh Baruch Hu promet à Noach qu'il ne détruira plus le monde, quoi qu'il puisse y arriver. Et il dit la phrase Yam valayla Elohishbotu. Le jour et la nuit ne cesseront plus. Ça veut dire que le monde continuera toujours à exister. Il n'y aura pas de moment où Dieu voudra l'exterminer comme c'était à l'époque du déluge. De là, Rashi en déduit qu'en réalité, pendant le déluge, justement, les jours et la nuit ont cessé, les astres ont arrêté de tourner, etc. En tout cas, l'idée, c'est que le monde continuera toujours à exister. Et la Gemara en déduit de là, Akum chez Shabbat, Chayav Mita, qu'un non-juif qui fait Shabbat, passible de la peine capitale. Il est strictement interdit à un non-juif de faire Shabbat. Comme c'est marqué, Yam velayla lishbotu, le jour et la nuit ne cesseront plus. Ça veut dire que Dieu a décidé que maintenant le monde continuera toujours à exister, à être toujours en mouvement, sans qu'il ne s'arrête. Pareil, l'homme, l'humain, le non-juif, on verra la différence entre un non-juif et un juif, ne pourra pas se permettre de se reposer un jour. Ensuite, la Gemara continue, Ravina dit que c'est pas seulement le Shabbat, le 7e jour de la semaine, mais même le lundi. N'importe quel jour de la semaine, il est interdit à l'homme de pouvoir de se reposer, de s'empêcher de travailler. Rachid expliquait que c'est quoi ce chidouche que nous dit Ravina, que quand il est marqué le Ishbotu, tu ne te reposeras pas, c'est pas seulement le Shabbat des bénis Israël, ou même le Shabbat des chrétiens qui était le dimanche, ou dans la note le Rabbi rapporte que même le Shabbat des musulmans qui est le vendredi, mais en réalité n'importe quel jour de la semaine, il ne pourra pas être un jour considéré comme un Shabbat, comme un repos ou de travailler. Pourquoi nous dit Rashi? Parce que Minucha be'alma ka'asar leu. Parce que tout repos leur a été interdit. Chez lui, ils ne doivent pas s'arrêter de travailler, même ne serait-ce qu'un seul jour durant la semaine, quel que soit le jour. Donc pour Rashi, enfin d'après la Gemara, en se basant sur un verset de notre paracha, un goy n'a pas le droit de faire Shabbat. Ravina de rajouter n'importe quel jour de la semaine. Et Rachid de nous donner la raison, pourquoi? Parce qu'on interdit à un non-juif de se reposer un jour. N'importe quel jour que ce soit, il a l'interdiction de se reposer. Le Rambam, Maïmonide, lui aussi rapporte cet interdit-là dans son livre de Halakha, le Mishneh Torah, et il dit que même un jour de Chol, même un jour profane, donc n'importe quel jour de la semaine, c'est interdit à un non-juif de se reposer, de faire le Shabbat. Seulement, le Rambam ne donne pas la même raison que Rashi. Rashi dit que pourquoi? Parce qu'en réalité, on leur a interdit tout repos. Le Rambam, lui, il dit quoi? Parce qu'on leur interdit, on leur empêche de créer une nouvelle religion. Et d'effectuer des commandements d'après leur propre idéologie. Donc voilà pourquoi le Rambam, il considère que c'est interdit à un non-juif de se reposer un jour, parce qu'il n'a pas le droit de créer de nouvelles religions, il n'a pas le droit de s'imposer un jour de repos, comme nous. Ouais. Donc c'est pour cette raison que c'est halakha qui nous dit qu'un non-juif qui fait le Shabbat, même n'importe quel jour de la semaine, il serait chayav mita, passible de la peine capitale. Et évidemment, dans la condition, il le fait comme si que c'était Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que pour le Rambam, la raison est différente. La raison de l'Ishbotu, que le jour et la nuit ne cesseront plus. Et donc de là, on en déduit qu'un non-juif n'a pas le droit de faire Shabbat. C'est quoi la raison? Parce que les ben noach asur lishmor Shabbat, un ben noach a l'interdiction de respecter Shabbat, vechelinok beyam acher kemo Shabbat, et de faire en sorte que n'importe quel jour de la semaine soit comme Shabbat. Seulement là, le rabbi commence immédiatement avec une question. Il dit, pour Rashi, on peut comprendre le lien entre le verset dont on apprend ça et ce que dit. Dans le verset dont on apprend, il marqué Yom velayla Elohishbotu, que le jour et la nuit ne cesseront plus. Ça veut dire qu'on demande au jour et la nuit de toujours fonctionner. Donc de là, on en déduit qu'il était interdit à partir de maintenant, le jour et la nuit continueront toujours à fonctionner. Pareil pour le ben noir, le non-juif, il devra toujours travailler et on lui interdit tout repos. Donc ce que dit Rashi, on comprend. Mais pour Rambam, qui dit que la raison pour laquelle on interdit à un non-juif de faire Shabbat, c'est parce qu'on lui empêche de s'imposer une nouvelle religion et donc avec des nouveaux commandements respectés,
Quel est le rapport avec notre paracha? On dit que le jour et la nuit ne s'arrêteront plus. Quand on voit que le jour et la nuit ne s'arrêteront plus, c'est par rapport qu'on demande qu'il y a un toujours mécanisme continu. Alors que la raison que donne le Rambam, Maïmonide, par rapport à l'interdiction pour un non-juif de ne pas faire Shabbat, c'est d'un point de vue de plutôt spirituel. Il n'a pas le droit de se créer une idéologie spirituelle en s'imposant n'importe quel jour de repos durant la semaine. Donc ça, c'est la première question du Rabbi. C'est sur les raisons que donne Maïmonide par rapport à l'halakha qui nous dit qu'un non-juif a l'interdiction de faire Shabbat. Ensuite, les rabbis rapportent maintenant le Midrash. Le Midrash aussi parle de cette même halakha. Et il rapporte un verset dans Parashat Béchalach qui nous dit « Reu ki Hashem natan lachem et Shabbat ». Regardez, Dieu vous a donné à vous le Shabbat. Et donc le Midrash d'intervenir immédiatement. À vous, je vous ai donné le Shabbat, et donc pas aux autres nations. De là, on apprend que si un idolâtre, c'est-à-dire que si un non-juif viendrait et garderait le Shabbat, non seulement il ne recevra pas de récompense à ça, peut-être qu'il peut avoir des bonnes intentions. Je vais me faire comme les Juifs c'est un peuple qui est saint, je vais faire comme le Shabbat. Eh bien, non seulement il ne recevra pas de récompense, mais même il est passible d'appel capital. Comme il est dit, et le Midrash rapporte le verset de notre paracha. Yom belayla lo yishbotu, le jour et la nuit ne cesseront plus. Il rajoute encore un autre verset, dans Parashat Kitissa, où il y a marqué Béni ouven béni Israël, ot shil olam, ki shechet shamim, etc. Que le Shabbat est un signe entre vous et moi. Et le Midrash de donner une interprétation, une image, c'est comme un roi qui est assis sur son trône, et en face de lui, il y a sa reine, qui sont assis, ils sont en train de discuter. Béni ouven béni Israël, entre vous et moi. Imaginons quelqu'un qui passe entre le roi et la reine. Ça se fait pas. Il peut être passible de la peine capitale. Comment tu peux te permettre de passer entre une discussion, entre une intimité entre le roi et la reine? C'est pareil. Dieu définit Shabbat comme étant une intimité béni ou béni Israël, entre moi et vous. Donc c'est quelque chose qui est intime entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comment quelqu'un qui ne relève pas de cette intimité-là, peut-il se permettre de faire Shabbat, de rentrer là-dedans? Et donc on peut comprendre avec cette parabole-là qu'il serait passé de la peine capitale. Très bien. D'après cela, on comprend que pour le Midrash aussi, la raison pour laquelle on demande à un non-juif de ne pas faire Shabbat, c'est pas comme Rashi. C'est pas parce qu'on lui interdit de se reposer. Mais c'est plutôt comme le Rambam. C'est avec cette idée que le Shabbat, c'est une spiritualité qui est réservée au peuple juif. Et toi, on ne te demande pas de créer quelque chose de nouveau avec ta propre Shabbat. Maintenant, le Rabbi rajoute une autre question. Il dit, en dehors de la question qu'on a déjà demandé sur Maïmonide, que on comprend pas avec le lien de notre paracha. Dans notre paracha, on dit que le jour et la nuit ne cesseront plus. Donc on parle, je reprends ce que j'ai dit, donc on parle d'un mécanisme qui doit toujours fonctionner, que le jour et la nuit doivent toujours fonctionner sans s'arrêter. Et pareil, toutes les nations du monde doivent toujours travailler sans s'arrêter. Ça, c'était l'interprétation que vous avez donnée Rashi. On la comprend avec le verset de notre paracha. Mais ce que dit le Rambam, que les non-juifs ne doivent pas créer de nouvelles religions, ou que nous dit le Midrash, que c'est une intimité entre Dieu et les bénis Israël, et que c'est quelque chose qui a été donné exclusivement aux bénis Israël et pas aux autres nations du monde, quel est le rapport avec le verset qui nous dit le jour et la nuit ne cesseront plus? Ça, c'est la même question qui se pose pour le Midrash. Et le Rabbi rajoute une autre question très forte. Il dit, mais pour quelle raison on empêche un non-juif de faire Shabbat? Au point que celui est interdit. Même n'importe quel jour de semaine. Pourtant, on aurait pu penser totalement le contraire. Ouais. Pourquoi? C'est quoi le Shabbat? Qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière? Que Dieu s'est arrêté son travail de créer le monde, le 7e jour, et donc il s'est reposé le 7e jour. Donc le Shabbat, à l'origine... C'est universel, quoi. Exactement, c'est universel. C'est pas quelque chose qui est réservé au peuple juif. C'est pas quelque chose qui est comme la sortie d'Égypte, qui concerne que notre histoire. C'est quelque chose qui concerne la création du monde. Or, la création du monde ne concerne pas seulement les bénis Israël, concerne toute l'humanité. Et donc, pour quelle raison le Shabbat ne pourrait pas être lié aussi à toutes les autres nations? Et on voit que la halakha dit totalement l'inverse. Non, c'est strictement interdit à un ben noir de se reposer le Shabbat, de faire un Shabbat n'importe quel jour de semaine. Mais le Shabbat, c'est quelque chose qui relève de l'action même de Dieu, que Dieu s'est arrêté de créer. Or, les non-juifs sont concernés aussi par la création. Donc, pourquoi ils ne pourraient pas faire ça? Et le Rabbi de rajouter un étonnement d'autant plus grand. Ça, c'est d'un point de vue de d'où vient le Shabbat, que Dieu s'y est reposé. Maintenant, dans quel but on fait le Shabbat? Maintenant, dans quel but on fait Shabbat? Le Chinuch, le Sefer HaChinuch nous dit, le Sefer HaChinuch, c'est un livre qui reprend toutes les 613 mitzvot de chaque parashiot et nous donne les raisons des mitzvot. Il nous dit, Ligvua benafshetenu imunat chidush haolam.
c'est pour fixer dans nos âmes la croyance en un monde qui a été créé. Non pas en un monde qui a toujours existé, mais un monde qui a été créé. Pourquoi? Parce que quand on respecte Shabbat, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est reposé. Reposé de quoi? Reposé qu'il a créé le monde. Donc de là, on arrive à la croyance que le monde a été créé. Donc voilà pourquoi on fait Shabbat. Pour installer dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, que le monde n'est pas un monde qui a toujours existé, mais un monde qui a été créé par un Dieu. Mais cette croyance-là, pourquoi elle ne pourrait pas concerner aussi les nations du monde? Et pourtant, on voit que non seulement ils ne doivent pas respecter Shabbat, mais même on leur interdit. Pourquoi on devrait empêcher les non-juifs de croire en cette idée-là? Si le but du Shabbat, c'est de croire en l'idée qu'il y a eu un créateur qui a créé le monde et que le monde n'a pas existé depuis toujours, cette idée-là devrait exister aussi dans la tête de tout le monde. Et pas seulement dans notre tête à nous. Donc pour quelle raison on va empêcher un non-juif de pouvoir arriver à cette croyance? Donc on ne comprend pas. Donc en dehors des questions techniques qu'on a sur le Rambam et le Midrash, que les raisons que le Rambam et le Midrash donnent, pourquoi un non-juif ne doit pas faire un jour de repos par semaine, c'est par rapport à se créer une spiritualité, se créer une religion, ou parce que c'est quelque chose qui est plutôt intime entre les bénis Israël et Akadosh Baruch Hu. Mais cette réponse-là du Midrash est problématique, parce que d'un point de vue de d'où provient le Shabbat, Dieu lui-même s'est reposé lors de la création, ça concerne tout le monde. Et pourquoi on fait Shabbat? On fait Shabbat pour instaurer dans notre cœur et dans notre esprit la croyance en un monde qui a été créé et non pas un monde qui existe depuis toujours. Or, cette croyance-là pourrait concerner tout le monde. Pour quelle raison on leur empêcherait? Très bien. Et là, le Rabbi rentre dans le vif du sujet. Il nous dit que pour comprendre tout cela, il faut d'abord expliquer les modifications qui ont été opérées lors du Maboul. Parce qu'on a dit que d'où on tire cette halakha de notre paracha, qui nous dit que le jour et la nuit ne se sont pas arrêtés. Que maintenant le jour et la nuit ne s'arrêteront plus. Le monde continuera toujours à exister. Donc ça, c'était une conséquence du Maboul. C'est qu'avant le Maboul, Dieu a décidé que s'il y a eu mauvais comportement, je détruis tout le monde. Après le Maboul, quoi qu'il puisse y arriver, le monde continuera toujours à exister. Ah, pendant le Maboul, il y avait... Ce qu'on remarque dans les conséquences du Maboul, c'est qu'il y a des conséquences diamétralement opposées. D'un côté, on voit qu'après le Maboul, le monde a reçu une promesse. Que maintenant, le monde va être beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir exister tout le temps, sans jamais s'arrêter. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à la situation qu'il y a eu depuis la création du monde. Parce qu'au moment de la création du monde, malgré le fait que Dieu a vu, Vayar, Elokim et Kolachira Sarvinetav Meod, que Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait, c'était très bien. On a vu ça dans la paracha la semaine dernière. Et pour autant, Nivra Kolze Beofen, malgré le fait que Dieu a vu que tout a été bien, malgré cela, à cause des fautes, ça a pu amener une interruption de la création du monde. Dieu a voulu tout exterminer. Comme c'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, Nacham Hashem qui a ça, que Dieu a regretté ce qu'il a fait, et donc il va vouloir tout éradiquer. Mais après le Maboul, Dieu a juré, il a contracté une alliance, de ne jamais faire dépendre l'existence du monde de l'action de l'homme, et que quoi qu'il puisse arriver, le monde continuera à exister sans jamais s'arrêter. Donc en réalité, grâce au Maboul, on a donné une force au monde qu'il n'avait pas avant. Avant, le monde pouvait être exterminé. Mais à partir du Maboul, maintenant, le monde a reçu une force qui lui permet d'exister, a priori, pour l'éternité. Mais d'un autre côté, le Maboul a amené un affaiblissement. Quel est l'affaiblissement? C'est qu'avant, le Maboul, les gens vivaient jusqu'à des années incroyables. À partir du Maboul, comme dit le Ramban, Adam Maboul a eu même be'orer. Jusqu'au Maboul, les jours de vie, les gens vivaient extrêmement longtemps. Mais à partir du Maboul, alors les jours commençaient à se raccourcir et à diminuer. Donc on voit que d'un côté, le Maboul a donné une force au monde de pouvoir exister sans avoir la possibilité d'être exterminé. Et d'un autre côté, il a apporté à l'humanité un affaiblissement, de pouvoir vivre moins longtemps. Donc comment c'est possible qu'un même événement a pu avoir des conséquences diamétralement opposées? Très bien. Alors le Rabbi, pour expliquer ça, il nous dit que le monde a été créé pourquoi? Qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière? Paracha de Bereshit. Que nous dit Rashi? Bereshit, Bedreshit. Ouais, pour les prémices. Ouais. Pour les prémices. C'est qui les prémices? C'est Torah, Israël. Exactement. Donc le monde a été créé pour la Torah. Au point que, comme nous disent les Chachamim, que le Dieu a émis une condition à la création du monde, que le monde va pouvoir exister à condition qu'on accepte la Torah. Ouais. Donc on voit qu'en réalité l'existence du monde dépend de la Torah. Donc le monde... Vous savez qu'on va prendre la Torah.
Vekavanat Matan Torah, donc le monde est créé pour la Torah. Mais toute l'intention du don de la Torah, c'était pourquoi? On l'a souvent étudié. Irhud ben Elyonim et Tartonim, réunir le haut et le bas. C'est connu qu'avant le don de la Torah, il y avait une xéra, il y avait un décret. Que Hashamayim Shamim la Hashem, Va'aretz Natan Ibn Adam. Que le ciel est réservé pour Dieu et que la terre était de nos hommes. C'est-à-dire que le spirituel est resté là-haut, le matériel est resté en bas, ils pouvaient pas se mélanger entre eux, ils pouvaient pas que le spirituel influençait le matériel se spiritualisait et s'élevait vers le spirituel. Le don de la Torah a opéré une modification de pouvoir réunir le haut et le bas. Maintenant, pour que la Torah, le don de la Torah va pouvoir réunir le haut et le bas, il fallait que dans le monde existe la notion de haut et la notion de bas, qu'on va pouvoir ensuite réunir lors du don de la Torah. Et donc, pour que pendant le don de la Torah, on puisse arriver à ça, il fallait qu'avant cela, pendant la période des 2000 ans de Torah, ça veut dire qu'on sait très bien que le monde est partagé en 6000 ans, en 3 fois 2000 ans, 2000 ans de Tohu, parce que le monde est en stand-by, en attendant qu'on reçoive la Torah, 2000 ans de Torah, et 2000 ans de Mashiach. Et donc, en réalité, pendant 2000 ans, le monde est en stand-by. Après, quand commencent les 2000 ans de Torah, évidemment que c'est pas en l'année 2000 qu'on a reçu la Torah, c'est en l'année 2448. Mais ça veut dire qu'à partir de l'an 2000, il y a eu la préparation au don de la Torah. Donc, pour pouvoir s'y préparer, il fallait que se créent ces deux notions-là. Il fallait que se créent ces notions de bas et de haut pour qu'au moment du don, au moment des 2000 ans de Torah, puisse commencer que le bas va pouvoir s'élever vers le haut et le haut descendre vers le bas. Et Dieu, il est en bas ou... Dans ces deux niveaux-là, le Maboul a apporté une modification. Avant le Maboul, le monde, globalement parlant, était dans une situation de l'émala, d'en haut. Ça veut dire quoi? On va expliquer. C'est-à-dire qu'avant le Maboul, le monde était plutôt orienté vers le haut. C'est-à-dire que le monde dépendait en réalité du bon vouloir de Dieu. À partir du Maboul, le monde était plutôt orienté maintenant vers le bas. Ouais. Alors, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Pour l'instant, c'est très abstrait, on comprend pas très bien. Pour comprendre tout cela, le Rabbi rapporte d'abord le symbole de l'alliance après le Maboul qui est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est le symbole que maintenant Dieu ne détruira plus le monde. On va essayer de comprendre c'est quoi ce symbole. Pourquoi l'arc-en-ciel? Rabbi rapporte le verset, et kashinatachi ba'anan, mon arc, donc l'arc-en-ciel, que j'ai donné dans les nuages, va être leod brit beni uven ben haaretz, et ça sera un signe d'alliance entre moi et le monde, que maintenant je ne détruirai plus le monde comme je l'ai fait lors du Maboul. Les commentateurs posent la question, mais un arc-en-ciel, c'est un événement naturel. Ouais. C'est quoi un arc-en-ciel? Ce sont les rayons solaires qui sont reflétés sur des gouttes d'eau qui sont en suspension. C'est-à-dire qu'il y a des gouttes d'eau, il y a des nuages. Il y a en réalité l'homme qui se trouve du côté lumineux. Lorsqu'il regarde vers le côté qui est nuageux, il voit les rayons du soleil qui sont reflétés sur les gouttelettes d'eau qui sont en suspension. Ce qui crée en réalité une diffraction de la lumière blanche du soleil et qu'on voit en fait un prisme de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est un événement naturel, physique, qui existe dans le monde. Et donc, de ces faits-là, ce n'est pas un signe, c'est pas quelque chose de nouveau. A priori, l'arc-en-ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au Maboul, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'au Maboul, on n'a jamais vu de rayons du soleil qui ont été reflétés par des gouttelettes d'eau en suspension. Non, c'est pas possible. Si tu me dis que c'est un signe d'alliance, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau que tu as apporté. Non. Or, l'arc-en-ciel, a priori, vu que c'est physique, Physique, mais ça paraît comme miraculeux. Que la lumière, elle soit... certes, fasse cette mais tu peux pas prendre quelque chose qui a toujours existé et que tout le monde a déjà vu, comme voilà, ça c'est le signe que maintenant je détruirai plus le monde. Mais de toutes les manières, ce signe existait déjà. Et pour autant, tu l'as quand même détruit. Donc en quoi ces signes? Parce qu'en réalité, si Dieu prend l'arc-en-ciel comme signe, c'est que forcément ces signes-là représentent l'idée qu'il ne détruira plus le monde. C'est pas un signe qui a été pris au hasard. C'est un signe qui représente cette idée qu'il ne détruira plus le monde. Or, s'il représente cette idée-là, mais si c'est un événement physique, c'est-à-dire qu'il existait déjà avant. Ouais. Mais s'il existait déjà avant, pourtant tu as quand même amené le Maboul après. Ouais, Donc on comprend pas. Pourquoi tu as choisi ces signes? C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. En quoi ça montre que maintenant tu ne détruiras plus le monde? Très bien. Alors les Mefarshim de répondre qu'en réalité cet événement
naturel, Amtsaout Karne Hashemesh, les rayonnements solaires sur les nuages, Dieu l'a créé après le Maboul. Ça veut dire qu'avant le Maboul, l'arc-en-ciel n'existait pas. Pourquoi? Et pourtant, c'est un événement physique. Ouais. Pourquoi ça n'existait pas? Parce qu'avant le Maboul, le monde était très grossier, très matériel, beaucoup plus opaque que ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que même les nuages, qui sont créés à partir d'une condensation, d'une remontée d'eau du bas vers le haut, etc., eh bien, en réalité, les nuages étaient beaucoup plus opaques, beaucoup plus épais qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Au point que le rayon du soleil n'était pas capable d'être reflété par les nuages, par les gouttes. Parce qu'ils étaient beaucoup plus opaques, les nuages. Les nuages étaient beaucoup plus épais, au point qu'on ne pouvait pas être capable de créer un arc-en-ciel à travers ces nuages-là. Et c'est seulement après que le monde ait été raffiné, où le monde est devenu beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus pur, grâce au Maboul, parce que le Maboul, c'est comme un mikvé qui a raffiné le monde. Le monde s'est élevé un petit peu plus spirituellement, c'est un petit peu plus divinisé, ce qui a fait que le monde est devenu beaucoup plus moins grossier, donc les nuages moins opaques. Donc il y a eu des eaux en suspension sur lesquelles les rayonnements solaires vont pouvoir être reflétés et créer l'arc-en-ciel. Donc en réalité, pour quelle raison l'arc-en-ciel est un signe du Maboul? Parce qu'en réalité, l'arc-en-ciel montre qu'il y a eu une modification dans la nature du monde. Parce que le monde avant était opaque au point que l'arc-en-ciel n'était pas capable d'exister physiquement parlant. Maintenant que le monde a été beaucoup plus spiritualisé, beaucoup plus raffiné, moins grossier, donc maintenant les rayonnements du soleil vont pouvoir être reflétés à travers les gouttelettes en suspension, ce qui crée l'arc-en-ciel. Une preuve du Maboul, quoi, en fait. Preuve du Maboul, exactement, c'est une preuve du Maboul, c'est une preuve que le monde a changé. Ouais, Très bien. Et donc c'est pour cette raison que l'arc-en-ciel a été choisi comme signe. Parce que par lui, ça exprime toute la purification et raffinement qui a été créé, qui s'est opéré dans le monde. Maintenant, le Rabbi continue, il dit qu'il y a une question supplémentaire qu'on peut se demander. C'est quoi? Le Maboul, qu'est-ce qu'il a fait? Les terres et Taharetz, purifier la terre. Mais purifier la terre de quoi? Des fautes. De la débauche, tout ça. De la débauche. Vatishra Tahar, est-ce que la terre s'est débauchée, que la terre a été complètement, il y a eu des comportements qui étaient exécrables, de débauche, de vol, de violence. La terre s'est remplie de violence. Donc, le Maboul voulait laver tout ça. Voulait laver tous les comportements néfastes que l'humanité avait à l'époque. Et puisque, comme nous dit Shlomo Amelech dans Kohelet, Gam et Taolam Natan Bilibam, que le monde a été donné dans le cœur des hommes, ça veut dire que ce que l'homme fait, il apporte des modifications au monde. Que l'homme ne croit pas que ce qu'il fait dans sa vie privée n'aura pas d'impact au monde. Non, le monde a été donné dans le cœur de l'homme. Ce que tu fais aura un impact. Et donc, puisque la Torah a été donnée dans le cœur des hommes, donc en réalité, les fautes de l'humanité ont entraîné que le monde devient beaucoup plus grossier, beaucoup plus impur. Et cette impureté-là a entraîné le déluge. Mais d'après ce qu'on a dit, on a dit qu'en réalité, l'existence de l'arc-en-ciel a été créé après le Maboul. Parce qu'avant le Maboul, le monde était différent. Et donc là, on peut se poser une question, mais donc en réalité, le Maboul n'est pas venu raffiner que les mauvaises actions de l'homme. Le Maboul a aussi amené une modification au monde tel qu'il était créé depuis le début. Qu'il y ait action de l'homme ou pas, le Maboul a apporté une modification à ça. Donc, la modification dont on a parlé, c'est qu'en réalité, le monde avant était beaucoup plus grossier, au point que les nuages étaient tellement opaques que l'arc-en-ciel n'existait pas. Or, l'existence de l'arc-en-ciel n'a été possible qu'après le Maboul, que Maboul a raffiné le monde, est devenu beaucoup plus raffiné et pur. Donc, si on dit qu'en réalité, le Maboul n'a eu d'action que pour pouvoir purifier des mauvaises actions de l'homme, c'est pas vrai. Le Maboul a aussi apporté une modification par rapport à ce que le monde était à l'origine. Ouais. Donc, l'arc-en-ciel n'est pas une preuve que Dieu ne va plus exterminer le monde malgré les actions de l'homme. L'arc-en-ciel est une preuve que le Maboul a apporté une modification au monde tout entier depuis la création du monde, qu'il y ait eu mauvaise action de l'homme ou pas. Et donc ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Maboul a apporté? Pour quelle raison le Maboul a eu lieu? Et en quoi cet arc-en-ciel-là est le véritable signe qui prouve que Dieu n'exterminera plus le monde? L'explication, c'est quoi? C'est qu'au début de la création, le monde,
Au départ de la création, le monde n'était pas complet de par sa propre existence personnelle. Et la Beofen, Briato, l'idée à Kadesh Baruch Hu, le monde était complet parce que le monde était créé par Dieu lui-même. Comme c'est marqué, Olam el milio ni ivra, que le monde était créé complet. C'est-à-dire quoi que le monde a été créé complet? C'est-à-dire que le monde a été créé complet et parfait entre guillemets, sans qu'il puisse être modifié, sans qu'il puisse avoir un certain perfectionnement, sans qu'il puisse avoir une certaine amélioration. Donc, donc la possibilité que le monde a de pouvoir lui-même se raffiner n'était pas possible. Ouais. Parce que c'est déjà au niveau max, quoi, ça. Parce qu'en réalité, il a été créé par Dieu. C'était Dieu qui a installé un monde complet sans que le monde ait la possibilité de pouvoir lui-même se modifier. Que le monde va pouvoir se raffiner et s'élever spirituellement, ça a été créé seulement à partir du Maboul. Akadosh Baruch Hu, Tavatruna Chadasha, Akadosh Baruch Hu a fait apparaître une nouvelle nature au monde, qu'il aura maintenant la possibilité de pouvoir s'élever, de pouvoir devenir meilleur. C'est qu'à l'origine, avant le Maboul, le monde était censé rester le même, sans qu'il puisse devenir meilleur, plus spirituel, plus élevé spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle, précisément là, l'arc-en-ciel a été créé. L'arc-en-ciel est créé à partir, comme on l'a dit, des rayons solaires qui frappent sur les nuages. Seulement en réalité, l'existence de cet arc-en-ciel dépend essentiellement de quoi? Des rayons du soleil ou plutôt des nuages? Plutôt des nuages. Ouais. Et non pas des rayons du soleil, pas de ce que relève d'en haut, mais ce que relève du monde. C'est-à-dire que les rayons du soleil, eux, sont naturels, sont la lumière blanche. Il n'y a pas les couleurs. Les couleurs apparaissent essentiellement à partir, justement, de la diffraction de l'eau. Les couleurs de l'arc-en-ciel se créent essentiellement par le biais des nuages. Et cette eau-là qui monte de la terre, qui a été raffinée, c'est ça qui va créer l'arc-en-ciel. Puisque la possibilité de pouvoir, que le monde va pouvoir se raffiner de lui-même est apparue après le Maboul, donc c'est précisément ce signe-là qui a été choisi. C'est-à-dire qu'en réalité, ce signe-là de l'arc-en-ciel prouve que le monde a changé. Pas prouve que maintenant Dieu ne va plus exterminer le monde. C'est prouve que le monde a changé. Et puisque le monde a changé, alors Dieu ne va plus exterminer. Parce que c'est ce que le Rabbi va expliquer après. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison, lorsque Dieu a créé le monde, qu'il a considéré comme étant Tov Me'od, pour autant, ça a quand même amené la possibilité qu'il puisse l'exterminer à cause des mauvaises actions de l'homme. Mais après le Maboul, quoi qu'on puisse faire, et la génération dans laquelle on est n'est pas forcément si meilleure que celle du temps du déluge, malheureusement, malheureusement on peut voir des similitudes, mais pour autant Dieu ne va plus exterminer. C'est quoi la différence? Avant, tu as considéré que tout le monde était parfait, Tov Me'od, était extrêmement bon. Et à cause des actions de l'humanité, tu as considéré qu'il fallait le détruire. Tout d'un coup, tu fais le Maboul, alors tu jures que tu ne détruiras plus. Mais il y a forcément une modification. Ouais. Il y a forcément eu quelque chose qui fait que avant c'était possible de le détruire, et maintenant c'est plus possible. Ouais. C'est quoi cette idée? C'est le Maboul. Le Maboul a apporté une modification au monde que le monde fonctionne maintenant différemment. C'est pas que le monde d'avant le Maboul et après le Maboul c'est le même. Il y a juste eu un moment Maboul entre les deux. Non. Le Maboul a complètement modifié le monde. La vision qu'on a sur le monde d'avant le Maboul n'est pas du tout la même qu'on a après le Maboul. La preuve, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel avant n'était pas possible physiquement parlant. Maintenant, l'arc-en-ciel est possible physiquement parlant. Pour quelle raison il est possible? Parce que le monde est devenu plus raffiné. Et donc, les lumières du soleil vont pouvoir être réfléchies et être diffractées à travers des gouttelettes d'eau en suspension. Et pourquoi alors ils disent que... D'après tout ce qu'on a dit, on comprend maintenant pourquoi Dieu a voulu Dieu a voulu à l'origine créer le monde. Et le fait que Dieu a vu que le monde était très bien, ça n'a quand même pas empêché, car Dieu voit que le monde est Tov Me'od. Tu vois que le monde est Tov Me'od. Normalement, ça devrait t'empêcher de l'exterminer après. Et pourtant, ça n'a pas empêché d'émettre ce décret-là d'exterminer l'humanité. Lorsqu'il a vu, donc lorsque Ra'at Adam Ba'aretz, lorsque le mal qu'a provoqué l'homme sur la terre était devenu extrêmement nombreux. Mais après le Maboul, Dieu a contracté une alliance. Que même si le monde se retrouve dans une situation où il pourrait penser Dieu à le redétruire,
Bechol zot, le yichal kol barzar, Dieu ne détruira pas toute chair. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé le monde, il a considéré qu'il était tov meod. Maintenant, l'humanité s'est dépravée, il a voulu le détruire. Maintenant, Dieu a contracté une alliance que quoi qu'il arrive, il ne détruira pas. Mais pour quelle raison? C'est-à-dire que même si le monde se retrouve dans la même situation dans laquelle on était à l'époque du Maboul, Dieu ne le détruira pas. Pourquoi? Comme on l'a dit. Mais pnei she'uvda she'olam al milo nivra. C'est parce que le monde a été créé complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Nova mais etsem ofin briato l'idéaboré, parce que le monde a été créé par le Créateur lui-même. Et non pas de par lui-même. Et non pas que le monde ne se maintenait pas par lui-même. Et donc, lorsqu'il y a eu des fautes, qu'est-ce que ça a entraîné les fautes? Ça a entraîné que le monde s'est séparé de la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que le monde soit comme ça. Donc les fautes ont entraîné que le monde se sépare de Dieu. Or, qui fait en sorte que le monde se maintient? Dieu. Ouais. Donc vu que les fautes de l'homme ont entraîné que le monde se sépare de Dieu, or c'est Dieu qui fait maintenir le monde. Donc les fautes de l'humanité ont amené le monde dans une situation où ils sont éloignés de leur source de vie. Résultat des courses, extermination. Ouais, d'accord. Ok. C'est normal. C'est-à-dire que le système de comment le monde existait depuis la création du monde, c'est que le maintien du monde provenait de Dieu lui-même. Parce qu'il a été créé comme ça, complet, depuis la création. Ok. Or, les fautes de l'homme ont entraîné le monde à se séparer de Dieu, à se séparer du maintien possible amené par Akadosh Baruch Hu. Donc, vu que tu t'es séparé de la source de vie, résultat des courses, ma boule. Voilà, c'est un suicide. Exactement. Au point que cette descente-là était tellement fulgurante que la purification et l'élévation personnelle n'étaient pas possibles. Et quand il y a eu les fautes de la génération du Maboul, ni de quelqu'un, le monde s'est tellement abîmé, que le monde s'est rempli de violence. D'un point de vue du monde, l'élévation spirituelle personnelle n'était plus possible. Et c'est la raison pour laquelle profonde que tous les avertissements de Noir n'ont pas eu d'effet. N'ont pas eu d'effet sur les gens de cette génération. Normalement, tous les avertissements de Noir pour que les gens de cette génération puissent faire teshuva, ça aurait dû les faire teshuva. Et pourtant, ils n'ont pas fait teshuva. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, le monde tel qu'il existait à l'origine n'était pas capable de pouvoir s'élever spirituellement, personnellement. Parce qu'il dépendait du maintien de Dieu. Tu t'es séparé du maintien de Dieu. Résultat des courses, tu n'existes plus. Mais, Azloyatam Nikiyumo. Donc là, il n'y avait plus maintenant de raison à maintenir le monde. Donc Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Et donc, il a exterminé. Parce que le fait que le monde est descendu de niveau et s'est séparé d'Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu n'a plus voulu créer le monde. À l'opposé, après le Maboul, Notzra Baolam, il y a eu une nouvelle apparition dans le monde. C'est quoi cette apparition? La possibilité de s'élever, de se purifier soi-même. Et même lorsque le monde se trouve dans une situation extrêmement basse, il va pouvoir s'élever grâce à la teshuva de l'humanité. C'est pour cette raison que l'alliance a été contractée, que maintenant je vais plus pouvoir exterminer dans n'importe quelle situation que le monde va pouvoir se trouver. Pourquoi? Parce que maintenant vous avez la possibilité de vous élever. Avant le Maboul, à cause de vos actes, il n'y avait plus de récupération possible. Puisque le monde fonctionnait dans un système où ça dépendait de Dieu. Après le Maboul, le monde a été élevé spirituellement par le Maboul. Le monde a été modifié. On a apporté une modification au point que c'est devenu un nouveau monde. C'est quoi ce nouveau monde? Maintenant, c'est un monde qui va pouvoir se modifier, qui va pouvoir s'élever, qui va pouvoir se diviniser et s'élever spirituellement par l'homme qui fait teshuva. Et donc, en réalité, même si Dieu revoit le monde dans une situation catastrophique comme à l'époque du Maboul, il a fait une alliance que maintenant je ne détruirai plus. Pourquoi? Parce que même la situation basse dans laquelle vous pouvez vous retrouver, maintenant vous avez la possibilité de pouvoir faire teshuva, de faire machine arrière. D'après tout ce qu'on a dit, on comprend les deux effets du Maboul. Que d'un côté, le Maboul a apporté une nouvelle force au monde, que maintenant le monde va pouvoir jamais s'arrêter et toujours continuer à exister. Donc le monde, il va continuer maintenant à exister avec beaucoup plus d'intensité. C'est le premier effet qu'on avait dit, la première conséquence. Mais d'un autre côté, l'humanité a été affaiblie parce que maintenant on vit moins longtemps. Donc on avait posé la question comment un même événement a pu avoir des conséquences diamétralement opposées. D'un côté, le monde plus fort, il va vivre éternellement, et d'un autre côté, l'humanité plus faible, avec une vie moins longue.
En réalité, c'est pas contradictoire. Tout le contraire. Ces deux conséquences-là proviennent d'une même idée qui a été apparue avec le Maboul. C'est quoi? Qui Kiyum Haolam Milemata. Que maintenant le monde va se maintenir par le bas. On avait dit avant qu'il fallait que, on va l'expliquer juste après, qu'il fallait que dans le monde, il y ait cette dualité du haut et du bas. Avant le Maboul, le monde était maintenu par le haut. Après le Maboul, le monde maintenant est maintenu par le bas. Avant le Maboul, le monde était maintenu par la volonté de Dieu, que Dieu ou que Dieu désirait faire le bien. Donc quoi qu'il puisse arriver, Dieu a voulu que le monde existe par pure bonté divine. Mais après la nouveauté de la purification du monde par le biais du Maboul, Dieu a fait en sorte que le monde maintenant va se maintenir d'un point de vue de la purification du monde lui-même. Si le monde se spiritualise, se purifie, il continuera à exister. Et donc cette idée-là, de ces changements de vision du monde, de maintien du monde, a amené deux conséquences. D'un côté, le monde est devenu apte à Dieu. Avant, le monde n'était pas apte, puisqu'il n'était pas capable de s'élever spirituellement. Maintenant, le monde est devenu beaucoup plus spirituel, beaucoup plus élevé. Donc, il est capable de réceptionner Dieu. C'est qui Dieu? Anya Vaye, Loshanichi. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. Donc, vu que maintenant le monde est capable de s'élever spirituellement, et donc est capable de réceptionner la caractéristique de Dieu de ne pas changer, donc le monde ne changera pas. Il existera toujours. Et d'un autre côté, étant donné qu'après le Maboul, maintenant Dieu a fait en sorte que le monde se maintient d'un point de vue du monde lui-même, par le bas. Or, jusqu'à preuve du contraire, l'humanité ou le monde, ça reste des créatures limitées. Donc même si ça se maintient par le bas, comme on l'a dit, ça provoque du positif, mais d'un autre côté, on reste quand même des créatures limitées. On reste des créatures faibles vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc vu qu'en réalité maintenant le monde est maintenu par le bas, le monde est maintenu par le monde lui-même et par les hommes eux-mêmes, vu qu'on est limité, donc en réalité la longévité s'est raccourcie. Donc en réalité c'est pas contradictoire. D'un côté, vu que ça passe par le bas, donc ça prouve qu'on est capable de s'élever spirituellement et donc il n'y a plus de raison d'exterminer totalement le monde, puisqu'il y a toujours possibilité à faire teshuva, à s'élever. Mais d'un autre côté, vu que maintenant le monde est vitalisé et maintenu par le bas, on est limité, donc la longévité ne pouvait pas être aussi longue qu'à l'époque. Pourquoi elle était aussi longue à l'époque? Parce que ça prenait de Dieu lui-même. Ouais. Dieu est infini, donc il donnait une vie presque infinie à l'homme. Mais maintenant que ça passe par le bas, on n'a plus cette possibilité d'avoir une longue vie, vu qu'on est limité. Ouais, okay. Ces deux périodes-là, la période avant le Maboul, telle que le monde existait d'un point de vue vers le haut, et la période après le Maboul, telle qu'il existe de par le bas, en réalité, c'était la préparation à la troisième période, qui est les 2000 ans de Torah, qui a commencé, les 2000 ans de Torah, qui ont commencé à préparer au don de la Torah, qui permet de réunir le haut vers le bas. C'est-à-dire qu'avant le Maboul, le monde existait de par le haut. Après le Maboul, le monde existait de par le bas. À partir des 2000 ans de Torah, on va pouvoir réunir le haut et le bas. La preuve à cela, l'une des explications de Abraham et Sarah. Abraham et Sarah qui vont donner naissance à Yitzhak, le premier juif. Et quand est-ce qu'ils ont donné naissance à Yitzhak? Lorsqu'ils étaient âgés. C'est-à-dire qu'Yitzhak, il est né à la deuxième période, après le Maboul, donc quand le monde était maintenu par le bas, mais il est né de parents extrêmement âgés. Ouais. Donc de la période avant le Maboul. Okay. Donc en réalité, la naissance d'Yitzhak, c'était la réunion du haut, comme Abraham Yitzhak extrêmement âgé, comme la période avant le Maboul, et il est né après le Maboul. Donc la réunion du haut et le bas. Donc c'est pour cette raison que Yitzhak est notre ancêtre à nous, qui nous a préparés à pouvoir faire notre travail lors du don de la Torah, de réunir le haut et le bas. Il pleut. Maintenant, donc on expliquait qu'avant le Maboul, il y a une période où ça dépendait vers le haut, du haut. Et après le Maboul, on est rentré dans une nouvelle koufa, une nouvelle période, où ça dépend vers le bas, du bas. On va demander au Ben Israël, lors de recevoir la Torah, et par le biais de la Torah, de réunir les deux. Mais d'où tire-nous cette force de pouvoir réunir le haut et le bas? Grâce à la Torah, certes. Mais ça veut dire qu'il fallait qu'il existe quelque chose dans le monde, un concept, qui est la réunion des deux. Qui est la réunion du haut et du bas. Pour que les Ben Israël puissent réunir le monde d'en bas avec le niveau du divin, Analyte, Maolam qui est au-dessus du monde Elionim,
Elyonim Vitartonim, le haut et le bas, réunir le spirituel, le divin avec le bas qui est matériel, qui est limité. Alors, on a créé dans le monde, a priori depuis le début, Shiyesh Boinyan Shel Jvita Memlechet Abria. Depuis le début de la création, Dieu a créé un concept qui est l'idée du repos, du travail de la création. Et c'est ça, c'est le concept. Comme le dit Rashi, Vayechal Elokim Bayam HaShevi, que Dieu s'est reposé le 7e jour. Dieu s'est arrêté. Avant que vienne Shabbat, le monde était manquant. Il manquait quoi? La Minoucha. Il manquait le repos. Vient Shabbat, est venu le repos, et maintenant le travail était fini. Ça veut dire que tout le travail de la création des 6 jours ne s'est fini pas par la création du monde. Ouais. Elle s'est finie seulement par l'apparition du repos. Ouais. Or, le repos, c'est quoi? C'est toute l'absence, c'est tout le contraire d'existence. L'existence, c'est la création. Le repos, c'est l'absence de création, c'est l'absence d'existence. Et donc, Dieu, lors de la création, il a créé un monde, pas en 6 jours. Il a créé un monde en 7 jours. C'est-à-dire, dans la structure du monde, qui est l'existence, il a fait instaurer l'idée de repos. C'est-à-dire l'idée d'absence d'existence. L'idée d'absence des créations. Donc, dans le matériel, dans le bas, il a fait apparaître le haut. Ok. Mais le monde est Maintenant, très bien. Donc, ça veut dire que l'idée de Menoucha, l'idée de repos, est apparue dans le monde. Et donc, puisque chaque semaine, on refait toujours le même programme, on refait toujours les 7 jours de la création. Donc, en réalité, dans le monde, chaque Shabbat, il y a la notion de Menoucha qui réapparaît. La notion de repos. Comme on l'a expliqué, le repos, c'est tout le contraire du mouvement. Ouais. L'existence. Comment on prouve que quelque chose existe? Parce qu'il est en mouvement. Comment on sait que le monde existe, qu'il y a un temps? C'est le mouvement des astres. L'espace est un mouvement. Toute la structure du monde est basée sur l'idée de mouvement. L'idée de repos, c'est tout le contraire de la notion du monde, de la notion d'existence du monde. Parce que l'existence du monde, c'est basé sur l'idée de mouvement. Mais puisque l'idée de repos du Shabbat est bien plus élevée spirituellement parlant que les 6 jours de la création, que la création elle-même, que l'existence même du monde, comme on l'a dit. Donc le monde n'est pas un réceptacle pour ça. Le monde n'est pas capable de réceptionner la spiritualité dégagée par Shabbat et par la notion de repos. Parce que c'est complètement contradictoire les deux. Ça peut pas coexister. Comme c'est expliqué longuement dans de nombreux textes. Que le Shabbat, c'est quelque chose qui est intemporel, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Et donc, à tel point que le Shabbat, on voit pas de modification Shabbat. On voit pas que c'est quelque chose qui est visible. Le monde, a priori, reste le même Shabbat ou en semaine. C'est que profondément, c'est que sensiblement qu'on peut ressentir les modifications de Shabbat. Mais comme Shabbat est quelque chose qui est bien au-dessus du monde, on peut pas avoir une modification visuelle de Shabbat dans le monde. Mais chez les Bénis Israël, qui eux sont capables de réunir le bas et le haut, comme on l'a dit, que c'est ça notre mission, alors le Shabbat s'exprime chez nous. Comme c'est connu, qu'on a une Neshama Yetera, une Neshama supplémentaire, le jour du Shabbat, qui change complètement la nature de notre âme animale, au point que c'est marqué que même un ignorant n'est pas capable de mentir Shabbat. C'est marqué comme ça dans les textes. Et même la nature de notre corps est modifiée. On dit que le visage d'un homme Shabbat est beaucoup plus lumineux que le visage de semaine. C'est-à-dire que le monde lui-même n'est pas capable de voir les modifications du Shabbat parce qu'en réalité le Shabbat c'est au-dessus de la structure du monde. C'est quelque chose qui peut pas se dévoiler dans le monde parce que le monde n'est pas un réceptacle pour la notion de repos. Parce que le monde est basé sur la notion de mouvement et le Shabbat c'est une notion de repos. Complètement contradictoire. Mais vu que les bénis Israël, eux, sont capables de réunir le haut avec le bas, comme on l'a expliqué, avec la naissance de Yitzhak, qui est notre ancêtre, c'est par lui qu'a commencé le peuple juif, qui était le homme qui a été circoncis à 8 jours, qui est né d'Abraham et de Sarah, etc. Et Yitzhak, il est né quoi? Il est né après la période du déluge, c'est-à-dire la période qui dépendait du bas, mais il est né de parents qui étaient extrêmement âgés, donc qui relèvent de la notion du monde qui était avant le déluge, donc la réunion du haut et du bas. Toute notre mission à nous, c'est d'étudier la Torah, de recevoir la Torah et de l'accepter, donc de réunir le haut et le bas. Vu que nous, on est capable de réunir le haut et le bas, donc la notion de Shabbat nous concerne. On est capable de pouvoir faire Shabbat parce que la notion de Shabbat nous correspond avec la capacité, avec la mission que Dieu nous a donnée. Mais pour le monde entier, qui est limité par les structures du temps et de l'espace, qui sont basées par l'idée de mouvement, alors l'idée de Menoucha, de repos, ne peut pas se dévoiler dans le monde. Parce que c'est quelque chose qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace.
Et c'est la raison pour laquelle un non-juif ne peut pas se reposer le Shabbat. Et ne peut même pas choisir un jour de semaine pour pouvoir se reposer. Parce que toute l'intention de la création du monde, y compris l'humain, c'est quoi? C'est des chasser menoucha, c'est de ne pas avoir de repos, qui est toujours en mouvement. Si le monde, on veut qu'il existe, il faut qu'il y ait toujours l'idée de mouvement. Parce que c'est à travers l'idée de mouvement qu'il va pouvoir avoir du temps, qu'il va pouvoir avoir l'espace. Et donc, l'idée de travailler, c'est l'idée d'être toujours en mouvement, parce que l'idée même du monde, c'est l'idée d'être en mouvement, d'être toujours en travail. Mais chez Beter Olam Zé, et c'est dans ce monde-là que les Béni Israël vont pouvoir introduire le Shabbat, parce que nous, on correspond à la notion des Shabbat. Mais si un non-juif, lui, il veut changer ses habitudes, et il veut changer la raison pour laquelle il a été créé, le non-juif le correspond à la création. Le juif lui correspond, il est lié à la notion de Shabbat. Ouais. Le non-juif lui appartient au monde à l'idée de mouvement, à l'idée de travail, à l'idée de toujours être en mouvement, de ne jamais se reposer. Donc si un non-juif veut faire Shabbat, c'est quelqu'un qui va à l'encontre de la création, qui va à l'encontre du pourquoi il existe. Lui, le non-juif, il existe pour la notion du monde. Et même le Maharal de Prague explique ça encore beaucoup plus profondément et dit qu'en réalité, quand est-ce qu'on se repose? Lorsqu'on a fini le travail. Lorsque la chose était totalement concrétisée. Or, quand est-ce que l'humain est devenu entier? L'humain est devenu entier en recevant la Torah. C'est la Torah, c'est expliqué longuement dans le Maharal de Prague, dans un de ses textes, qui dit qu'en réalité, la Torah a apporté à l'homme la plénitude, le fait d'être complet et concret. Or, qui a reçu la Torah? Les Béni Israël. Ouais. Donc les Béni Israël, vu que les Béni Israël sont complets, sont finalisés, donc il peut avoir le repos. Parce que le repos apparaît seulement lorsque la chose existe concrètement. Les nations du monde qui n'ont pas reçu la Torah sont toujours en mouvement. Parce qu'ils sont toujours en potentiel. Ils n'ont pas été finis concrètement. Donc si eux, ils veulent faire Shabbat, ils vont à l'encontre de pourquoi ils existent. Ils sont pas encore finis. Si tu reposes quelque chose qui n'est pas encore fini, il n'existe plus. Chayav Mita. Okay, c'est pour cette raison qu'un non-juif qui fait Shabbat est passible de la peine capitale. Parce qu'il va à l'encontre de son existence personnelle. Mais parce que ce non-juif-là qui voudrait faire Shabbat ou se reposer un jour de semaine et ne pas travailler, il veut créer dans le monde la notion de Shabbat. Mais ça, t'es Chayav Mita, t'es passé à la peine capitale pour ça. Pourquoi? Parce que tu es en train de perdre ton existence. Parce que tu es en train de faire tout le contraire du but pour lequel tu as été créé. Et c'est aussi la raison pour laquelle, Shazar Alisur Shvitat Béné Noir, dont on apprend l'interdit pour les Béné Noirs de se reposer un jour de semaine, de l'Oishbotu, de notre paracha. Que le jour et la nuit ne cesseront plus. Pourquoi? Amedaber qui pshuto al Shvita pshuta misère avec Atir, parce qu'après le texte même parle que l'hiver ne s'arrêtera pas, que l'été ne s'arrêtera pas, que le printemps ne s'arrêtera pas, que le jour et la nuit ne s'arrêtera pas, que le monde continuera à exister. Vélo al Shabbat, mais ça ne parle pas du Shabbat, spirituellement parlant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'interdit de se reposer pour un non-juif est le résultat du fait que maintenant le monde va continuer à exister de par le bas. Kivan, Shalachara Maboul, étant donné qu'après le Maboul, Dieu a fixé que le monde va pouvoir continuer à exister avec une existence beaucoup plus forte, et donc une existence beaucoup plus intense, Adlofen Sheloishbot, ou pour que le monde maintenant ne va plus s'arrêter d'exister. Donc c'est interdit à un non-juif d'introduire dans le monde la notion de Shabbat, qui est illimitée, qui est au-delà de l'existence, parce que c'est tout le contraire du monde. Tout le contraire du monde maintenant, c'est de continuer toujours à exister. Parce que c'est maintenant ce que Dieu a installé dans le Maboul. À partir du Maboul, maintenant Dieu a décidé que le monde continuera toujours à exister, de ne jamais s'arrêter. Pourquoi? Parce que maintenant le monde fonctionne de par le bas, et non plus de par le haut. Un non-juif qui vient et veut instaurer le Shabbat dans le monde, ça veut dire créer un jour de repos, il va à l'encontre de l'existence même du monde qu'on lui demande maintenant de continuer toujours à exister. Qu'il faut chenovia qui vient miani avaye shanichi, parce que maintenant le monde il va pouvoir continuer à exister tel que Dieu n'a jamais changé. Et donc, en réalité, c'est la raison pour laquelle il est interdit à un non-juif de faire Shabbat, parce que ça va tout à l'encontre de son existence. Pour quelle raison nous on fait Shabbat? C'est parce qu'en réalité, nous, on est capable de réunir le haut et le bas. Parce que nous, on a reçu la Torah, parce qu'on est fini, parce qu'on est concret, etc. Et donc, puisqu'en fait, notre but, c'est de réunir le haut et le bas, alors on est capable d'introduire l'idée de Menoucha, de repos,
dans le monde. C'est deux modèles différents en fait. C'est ça. Mais Et donc maintenant, on a très bien compris pourquoi en réalité un non-juif, il a l'interdiction de faire Shabbat, parce que c'est tout contraire à ce pourquoi il a été créé. C'est tout contraire à toute l'idée de son existence, que son existence, c'est celle qui correspond à l'existence du monde. C'est quelqu'un qui appartient au monde, c'est quelqu'un qui appartient aux 6 jours de la création. Et vu qu'il appartient à ces systèmes-là, et donc il n'est pas lié à ce qui est au-dessus de la création, il ne sera pas capable d'introduire la notion de repos dans le monde. Il sera pas capable de les réunir. S'il veut introduire la notion de repos dans le monde, il va briser le monde. Parce que l'un va empêcher l'existence de l'autre. Parce qu'ils ne peuvent pas coexister. Les seuls êtres qui sont capables de faire introduire le repos dans le monde et faire en sorte que le monde puisse continuer à exister malgré ces repos-là, c'est les bénis Israël qui, eux, sont capables de réunir le haut et le bas. C'est-à-dire que les juifs, même, au contraire, s'ils ne se reposent pas à Shabbat. Et donc, on a aussi compris que avant le déluge et après le déluge, c'est deux mondes complètement différents. Qu'avant le déluge, c'est un monde qui dépendait du haut. C'est pour cette raison qu'il a pu être exterminé, parce qu'à partir du moment qu'ils ont fauté, et donc ils se sont éloignés de Dieu, donc ils se sont éloignés de leur source de maintien. Mais après que le déluge a purifié le monde, a raffiné le monde, comme on l'a vu avec le symbole de l'arc-en-ciel. Mais donc maintenant, le monde dépend du bas, et donc maintenant le monde va pouvoir se spiritualiser et s'élever spirituellement. C'est pour cette raison que Dieu maintenant a promis, juré qu'il n'exterminera plus, parce qu'il y a toujours la possibilité de Teshuvah. Et la période d'avant le déluge, et la période d'après le déluge, la période qui dépendait du haut et la période qui dépendait du bas, a préparé les 2000 ans de Torah à travers le symbole de la naissance de Yitzhak, qui ont permis en réalité de réunir le haut et le bas à travers le don de la Torah. C'est notre travail aujourd'hui. On n'est plus dans la période avant le déluge, on n'est plus dans la période après le déluge, on est dans la période après le don de la Torah. Notre travail à nous, c'est de réunir justement le Elyon avec le Tarton, de réunir le haut et le bas avec le symbole du Shabbat, qui est justement cette chidel avec le Shabbat. C'est quelque chose qui est bien au-dessus du monde. Spirituellement parlant, c'est quelque chose qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Mais lorsqu'un juif, comme tu l'as dit, respecte Shabbat, justement, il est en train de dévoiler ce concept-là qui est extrêmement spirituellement dans le monde. Il est en train de réunir justement le haut et le bas, qui est la raison de notre existence.